tout le monde! Aujourd'hui, je vous reviens avec un tutoriel et c'est le look que je porte en ce moment, qui est un look avec des couleurs de printemps, du pastel. Enfin, il commence à faire chaud ici. Donc, si ce tutoriel vous intéresse, je vous vois tout de suite. J'ai déjà appliqué une base de maquillage. En fait, bon, c'est pas vraiment une base, mais plutôt un hydratant lumineux. J'ai utilisé le soin oxygène hydratant et booster d'éclat mélangé avec de Becca le Shimmering Skin Perfector. La couleur, c'est Moonstone, je crois. C'est ça, j'ai mélangé les deux ensemble et je les ai mis partout sur mon visage. Ensuite, je vais y aller avec la correction de couleur parce que j'ai le dessous des yeux un petit peu bleu et je suis pas contente. Je manque de sommeil. J'ai appliqué une base sur les paupières déjà. J'ai utilisé celle de NARS comme d'habitude. Donc pour appliquer, pour faire la correction de couleur, je vais utiliser le produit de Benefit qui s'appelle Erase Paste, qui est ici. Et la couleur, c'est 2 médium. Donc, c'est un correcteur illuminateur pour le visage et les yeux. Et c'est un ton de pêche comme ceci. C'est vraiment, vraiment génial. Je trouve que c'est celui qui fonctionne le mieux pour corriger le bleu en dessous des yeux. J'ai utilisé un pinceau à cache-cerne comme ceci. Et j'en mets juste un peu dans le coin interne de l'œil. Et évidemment, je fais ça avant d'appliquer mon fond de teint. C'est possible de le faire après. Moi, j'aime mieux faire ça comme ça. Et je vais venir juste absorber le reste avec mon Beauty Blender. Ensuite, je vais y aller avec mon fond de teint. Aujourd'hui, je vais appliquer de Tarte le Rainforest of the Sea. Ma couleur, c'est Light Neutral. Et je vais aller terminer d'appliquer le fond de teint avec mon Beauty Blender. Je vais ensuite y aller avec le cache-cerne. Je vais utiliser celui qui accompagne le fond de teint. C'est celui dans la couleur Light que je vais bien brasser. Et je vais l'appliquer en dessous des yeux, bien sûr, et sur la paupière. Comme j'ai dit, je pense dans une vidéo précédente, ce produit oxyde assez rapidement. Donc, même s'il a l'air très pâle, au bout du compte, il n'est pas si tant que ça. Pas si tant que ça. Je vais bien sûr aller fixer le tout avec la poudre de Laura Mercier. J'ai le petit format seulement. C'est la poudre translucide de Laura Mercier. Et je vais en mettre une portion généreuse. Avant de finir la poudre sur le visage, je vais venir appliquer une base de crème. Je vais utiliser celui de Clinique qui est l'illuminateur visage. La couleur, c'est Hefty Highlight. Et je vais le placer directement sur les pommettes ici. Et après ça, je vais venir l'estomper avec le Beauty Blender. C'est vraiment venu faire un genre de mise en valeur de mes peaux sèches sur le nez. Je savais même pas que j'en avais et là maintenant j'en ai trouvé. Par contre, sur les pommettes, c'est correct. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu de poudre sur le bout de mon nez. Écoutez, ça arrive, même à la caméra, on fait des erreurs. C'est la première fois que j'en mettais sur le nez. Normalement, j'en mets juste sur le bout du nez. Et c'était une erreur. Donc, où en étais-je? Ah oui, sur les joues, aujourd'hui, je vais utiliser de Giorgio Armani le Fluid Sheer. La couleur, c'est 6. Pourquoi j'utilise ce produit-là? Je vais bien le brasser. C'est un superbe fard à joues d'abord, qui vient comme ceci. Et ça fait quelques fois que je l'utilise, mais c'est surtout qu'il y a une durabilité incroyable. Je vais l'appliquer avec un stippling brush de chez MAC. Et si
c'est vraiment un fard à joues qui ne part pas. Et j'ai une longue soirée devant moi, donc je veux que mon maquillage reste beau très longtemps. Donc c'est vraiment l'idéal, appliquer une base crème. Il a l'air vraiment très très foncé au début, mais après ça il pâlit, je vous le garantis. Ensuite, je vais venir poudrer mon visage pour pouvoir ensuite appliquer les poudres par-dessus. Je vais utiliser le Mineralized Skin Finish dans la couleur Medium de MAC et un gros pinceau de It Cosmetics qui est le Airbrush Powder. Et je vais y aller vraiment très légèrement sur le pourtour du visage. Je vais faire tout mon visage tout de suite. Donc le contour, je vais utiliser toujours de Kat Von D, la poudre qui est au coin ici, qui est la poudre la plus froide avec un pinceau de, je pense c'est un Akashuk. On va commencer par appliquer partout sur la paupière mobile le crayon blanc de NYX ou peu importe ce que vous avez pour faire une base parce qu'on va y aller avec une couleur assez pâle puis ça va l'aider à faire ressortir. Ensuite, je vais y aller avec la couleur de transition. Je vais utiliser la palette Simply Nude de Les Wattiers. Je vais utiliser la couleur de transition qui est ici, qui est une genre de couleur moutarde. La couleur, c'est caramel, je pense, qui est ici. Et donc, c'est ma couleur de transition. Je vais aller appliquer ça au-dessus du creux paupière. En gardant la couleur concentrée surtout vers l'extérieur. Si vous avez la couleur de MAC Uninterrupted, ça serait parfait. Donc, une couleur genre brun-jaune, c'est ce qu'il nous faut. Ensuite, je vais utiliser la même couleur, je pense. Ouais, je vais utiliser le même pinceau. Je vais y aller avec la couleur qui est juste en dessous ici, qui est terre, donc qui est un brun très chaud. Et je vais placer juste un petit peu plus bas que le jaune, si on veut. En gardant dans le coin extérieur, en faisant des petits ronds. Je m'assure en regardant devant moi qu'on voit le rouge qui est juste à la limite. Ensuite, on va y aller, on va appliquer du gris foncé sur le coin externe de l'œil. Je vais y aller avec le pinceau ici, le 226 de MAC et la couleur qui est ici dans la palette qui s'appelle Cendre. Et je vais appliquer ça vraiment comme dans le V externe. Je vais retourner avec mon pinceau sans couleur et sans poudre et je vais estomper le pourtour. Je vais rajouter un petit peu de la couleur du brun qui est plus rouge. En utilisant le pinceau que j'avais utilisé. Ensuite, je vais y aller avec le bleu finalement, qui est la couleur tant attendue. Je vais y aller avec un MAC 239 et je vais tout d'abord commencer avec en fait un blanc. Je vais utiliser Paris Beach de L'Oréal, qui n'est pas blanc, qui est blanc cassé. Et je vais juste l'appliquer dans le coin interne de l'œil parce que je veux qu'il y ait un gradient. De bleu très pâle à bleu plus intense au centre. Et pour mettre le bleu, je vais utiliser une palette de NYX. En fait, ce que j'aime faire, c'est que les couleurs que j'utilise pas vraiment souvent, je les achète chez NYX ou Wet n Wild. NYX, j'aime vraiment beaucoup leur formule. Donc, je vais utiliser la couleur qui est en haut ici, qui est Sweet. En tout cas, la couleur qui est en haut ici, qui est soit Ocean ou Sweet Lagoon, c'est vraiment dur de dire lequel que c'est. Et je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile, jusqu'au coin externe, en le fondant avec le gris qu'on a mis plus tôt. Ensuite, je vais mélanger un peu les deux ici
qui est la couleur Aqua et Océan, qui est un bleu un peu plus profond. Toujours avec le 239 et je vais le mettre plus au centre. Voilà, je vais aller ensuite rajouter juste un petit peu de rouge, de brun rouge qui est ici. Juste pour remplir le trou qui est là. Par-dessus ça, je vais appliquer un duochrome qui est de Make Up For Ever. La couleur, c'est 901. C'est un duochrome qui est entre... je sais pas si vous voulez voir, c'est un duochrome qui est comme bleuté mauve par-dessus ça. Je pense qu'il y a plusieurs marques qui font quelque chose du genre, à part Make Up For Ever. Ça existe encore, Make Up For Ever, c'est juste que j'ai ça, c'est vraiment vieux. Je vais appliquer ça partout. Et ça vient faire un joli reflet. Ensuite, évidemment, c'est le eyeliner parce qu'on va mettre des faux cils. Donc, une très fine ligne. Pour faire une base pour les faux cils, je vais utiliser celle de Stila, l'eyeliner de Stila, qui est mon préféré du moment. On va maintenant passer au-dessous des yeux. J'ai fait une mini wing à l'intérieur, à l'extérieur, parce que ça me tentait. Pour commencer, je vais aller faire sous l'œil. Je vais utiliser la couleur jaune qu'on utilisait au début pour faire la transition. J'hésite entre deux couleurs, si je vais utiliser celle-ci ou celle-là. Donc quelque chose de plus... cuivré ou plus métallisé. Peut-être que je pourrais mélanger les deux. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, je vais utiliser un pinceau synthétique, bien sûr, et je vais tremper un peu dans celui de Colourpop. Excusez, je ne vous ai pas dit la couleur. C'est Lala, qui est un super beau cuivré, et la couleur de MAC qui est Rich Core, qui est dans les Extra Dimension Eyeshadow. Donc, c'est deux super belles en ma paupière et je vais juste sprayer un peu de Fix Plus dessus. Et je vais aller appliquer ça sous l'œil ici. Je vais bien sûr aller estomper le tout ou smoker le tout. Dans la muqueuse interne, je vais utiliser une couleur bleu marin, qui est une couleur de Marc Jacobs. La couleur, c'est pas de nom, attendez. Lapis Matina Angel Highlighter. Je sais pas, la couleur c'est bleu marin et je vais l'appliquer partout dans la muqueuse interne. Pour donner un peu de punch à mon bleu marin, je vais utiliser de NYX la couleur Atlantique, qui est un bleu marin un petit peu plus... brillant si on veut, et je vais y aller avec un pinceau en détail. Je vais appliquer ça partout dans la muqueuse interne pour fixer le bleu marin. Me revoilà, j'ai mis mon mascara et j'ai décidé de ne pas mettre de faux cils finalement parce que je trouve que c'est assez comme ça. En plus, j'ai des extensions que je vais vous montrer comme ça ici. Donc, je pense qu'avec les extensions, les faux cils, ça fait un petit peu too much. Peut-être ça équilibre aussi, mais c'est quand même juste un fundraiser que j'ai ce soir. Une levée de fonds en français. Donc, je vais laisser faire pour ça. Donc, sur les joues, vu que j'étais dans le corail avec le produit en crème, je vais y aller avec un bon vieux succès qui est Orgasm de... NARS, Orgasme en français. Et en fait, je voulais mettre mon highlight en premier et j'ai oublié. Donc, c'est ça. Comme highlight, finalement, je vais y aller avec de Becca Champagne Pop. Je suis vraiment dans une impasse. J'ai juste comme envie d'utiliser ça. Fait qu'on va y aller avec ça. Et donc, avec un pinceau en Fun. En éventail. Sur les lèvres, je suis dans un mode combo et je vais y aller avec un combo parce que j'hésite depuis tantôt quoi prendre sur mes lèvres, donc je vais y aller avec le combo. Donc de Colourpop,
C'est la couleur Freshman, qui est un cream. Donc je suis venue estomper la couleur que j'ai mis en premier et ensuite je vais y aller avec dans les Mineralize Rich de MAC. La couleur Elegant Accent. Je vais y aller avec ça au centre. Il reste la touche de finition, c'est-à-dire la poudre de finition. J'utilise de Hourglass. La couleur, Dim Light, comme d'habitude, qui est ma couleur que je mets toujours quand je suis pas bronzée. Et pour terminer, une bonne dose de Makeup Forever Mist and Fix. Voilà, c'est tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous revois bientôt. Bye bye!